Bonjour. Aujourd'hui, Esteban et moi avons la chance de vous présenter la Märchenstunde. Donc, c'est un projet dans le cadre organisé par l'Institut français et la Stadtbibliothek. C'est une Märchenstunde donc, qui a lieu tous les jeudis dans des lieux différents avec des lecteurs différents. Et donc, ce mois-ci, nous avons la chance de pouvoir la faire ici au Moritzhof. Et nous allons vous parler d'un dragon. Il était une fois dans un pays coloré, très coloré. Le soleil était jaune, le ciel était bleu, bleu clair et bleu foncé. La colline aussi était verte, vert clair, vert foncé et vert très foncé. Les arbres aussi étaient verts et les pommes étaient rouges, d'un merveilleux rouge. Même le château avait les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans ce pays merveilleux vivait un dragon. Et ce dragon aimait par-dessus tout rire. Il riait sans cesse. On pouvait l'entendre de l'autre côté des collines et on entendait des ah. Il était toujours de bonne humeur. Et ce qu'il aimait aussi énormément, c'était aider les gens. Oui. Et par exemple, si une femme avait besoin de feu pour la cheminée ou alors pour les bougies parfumées dans la maison et qu'elle n'avait pas d'allumettes ou pas de briquet, elle n'avait qu'à crier « Dragon, dragon, venez m'aider !» Et alors le dragon venait « Poum, 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 poum. Que voulez-vous, jeune dame ?»« Ah, mais j'ai besoin de feu pour allumer les bougies dans ma maison. Pouvez-vous m'aider? Je n'ai pas d'allumettes. » Poum, 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 poum. Oui, bien sûr. Et tout le monde était content. Ou alors, parfois, des hommes voulaient par exemple ramasser des pommes. Oui, pour faire de la tarte aux pommes ou pour faire de la compote. Et donc, oh, ils sont trop petits. Ils n'ont pas toujours d'échelle. C'est bien plus facile d'appeler un dragon. « Dragon, dragon, venez m'aider, s'il vous plaît !»« Bonjour, jeune homme, que désirez-vous ?»« Ah, j'aimerais cueillir des pommes pour faire une compote, mais je suis trop petit. »« Poum, 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 poum. Pas de problème, montez sur ma tête. » Oh, tout. Et voilà, il pouvait cueillir des pommes. Mais ceux qui aimaient le plus le dragon étaient les enfants. Les copains, venez, le dragon, il est là. Il montait sur son ventre et sautait dessus comme sur un trampoline et pouffait. Spoing. Et on les entendait rire et rire jusque de l'autre côté des collines. Mais à quelques kilomètres de là, il y avait le royaume noir, le royaume sombre, le royaume foncé, lugubre. Tout était gris. Et là vivait le mage noir. Le mage noir était toujours ronchon. Il était toujours en colère. Il n'était jamais content. Et sa seule amie était une chauve-souris stupide.
Ce mage rêvait de conquérir le monde. Il voulait que le monde entier soit noir, sombre, lugubre, foncé. Mais pour ça, il avait besoin d'aide. Or, il avait entendu que dans un village au loin vivait un dragon. Et ce dragon aurait bien pu l'aider. Et donc, il décida d'aller au pays coloré pour aller trouver le dragon. Quand il arriva au pays coloré, il fut ébloui par les couleurs. Aïe, du jaune, ah, du rouge, mon Dieu, du vert. Et il cherchait le dragon, ici et là, jusqu'à ce qu'il entende « Poum, 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 poum. Oh, bonjour, monsieur le mage, mais que voulez-vous » Je veux vous rendre noir, méchant, pour conquérir le monde. Et le mage avait un plan. Pour rendre le dragon méchant, il allait le mettre en colère. Et ainsi, après, le dragon l'aiderait à conquérir le monde pour que le monde soit noir, lugubre et sombre. Et donc, il décida d'insulter le dragon pour le mettre en colère. Hé, espèce de truc moche et laid! Moi, mais non. Toutes les femmes du village sont amoureuses de moi. Elles aiment ma couleur, elles aiment mes cornes, elles aiment mes ailes. Le mage était triste. Son plan n'avait pas fonctionné. Heureusement, il avait un plan B. Et le plan B consistait à mordre le dragon pour le mettre en colère, pour qu'il devienne méchant et qu'il l'aide enfin à conquérir le monde pour que le monde soit noir, sombre, lugubre et foncé. Et alors, il s'approcha tout doucement de notre dragon, ouvrit la bouche et le croqua. Mais ça me chatouille! Oh, mais ça me chatouille! Le mage était dépité et surpris de la réaction du dragon. Mais il avait un autre plan, le plan C. Et ce plan consistait à courir derrière le dragon, l'attraper et le frapper jusqu'à ce qu'il se mette en colère. Il prit son élan, courut après le dragon. Le dragon crut que c'était pour jouer à tiller et il adorait ce jeu. Et donc il se mit à courir et à voler et à courir. Au bout d'un moment, le mage s'arrêta. Il était très fatigué, très essoufflé. Et notre ami le dragon lui demanda quand même « Mais, monsieur le mage, pourquoi voulez-vous que je sois méchant ?» Parce qu'être méchant, c'est drôle. Et en plus, vous et moi, on pourrait prendre tout l'île pour nous. Le monde en couleur, c'est beaucoup, beaucoup plus rigolo, moi, je trouve. Il est étrange, ce mage. Et le mage repartit dans son monde si sombre. Et il se passa quelque chose. Il se sentait bizarre et il se posait des questions. Ouais? Non. Ouais! Non. Peut-être? Non. Ouais! Non. Peut-être? Ouais! Non. Peut-être? Mais ouais! Non. Peut-être? Ouais? Non. Ouais! Non. Peut-être?
Ouais. Non, 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 non. Peut-être. Ouais. Non. Tout changeait autour de lui. Le monde se colorait. Et lui aussi se trouvait très étrange. Et il décida d'en parler avec le dragon. Et donc il se remit en marche jusqu'au pays coloré. Et là, joyeux, presque, il chercha le dragon. Poum, poum, poum. Oh, monsieur le mage, vous êtes revenu? Ouais, j'ai réfléchi, mais... Qu'est-ce qui vous arrive? Quoi? Il se passe quelque chose d'étrange. Mais, Hip, hip, oula! vous êtes coloré. Et depuis ce jour, le mage tout coloré et le dragon vivent dans le monde coloré et ils aident les gens parce que ça c'est bien et c'est beaucoup plus rigolo qu'être méchant. Hip, hip, oula, hip, hip, oula. Et voilà, c'était notre histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Et alors maintenant, pour finir quand même, pour que vous puissiez vous occuper peut-être un petit peu, vous avez vu notre superbe dragon. Est-ce que vous voulez apprendre à faire un dragon? C'est très très facile. Donc vous avez besoin de papier blanc. Donc de papier blanc. Tu me tiens le dragon s'il te plaît? Ouais. Vous avez besoin d'un petit peu de peinture. Je vais prendre de la peinture bleue parce qu'elle est cool. De la peinture bleue. Et vous avez besoin de doigts. Tout le monde a un doigt? Ok. Donc, on va commencer par le torse. On a besoin de 2 doigts. Un petit peu de peinture. Pas trop. 1 doigt, 2 doigts. J'ai le torse. Ensuite, on a besoin de 3 doigts. Un petit peu de peinture, pas trop. 1, 2 et 3. Ensuite, on va faire les jambes. On a besoin d'un doigt pour chaque jambe. 1 doigt et 1 doigt. Et pour le pied, on a besoin d'un demi-doigt. Tu traduis pas, au fait? D'un demi-doigt. 1, 2. Et ensuite, il nous reste le cou, évidemment. 1 doigt pour le cou. Hop. Et nous avons ensuite la tête, 1 doigt et un demi-doigt. Ouh, raté. Voilà. Et les ailes, 1 et 1. Les ailes. Les pattes. Ouais. Et ensuite, nous avons besoin de la queue. C'est plein de tout petits bouts de doigts. D'y voir des bouts de doigts? En quoi? En allemand? Fingerspitzen. Voilà. Et donc, on en a besoin de combien? De 4. 1, 2, 3 et 4. Hein, ça fait des tout petits. Ensuite, il faut attendre que ça sèche. Mais non. Non, tu veux pas traduire. Il faut attendre que ça sèche. Et on peut dessiner les ailes, les pattes. On peut dessiner la queue. Et puis faire des cornes avec des tout petits bouts de doigts aussi d'une autre couleur. Voilà, c'était l'activité. J'espère que vous ferez tous de super dragons. Amusez-vous bien. Au revoir!